Le moment tant attendu est arrivé. L'ASC Etacof de la zone 4 Thiaroye-sur-Mer n'avait pas atteint les finales depuis 2016. Ce 10 janvier au stade Alassane Djigo, l'ASC Etacof va défier l'équipe de Galgui. Un match primordial et pour cela aucun détail ne sera minimisé. L'ASC Etacof est en pleine préparation pour se rendre au stade afin de défier cette équipe de Thiaroye-sur-Mer. Une très forte concentration des joueurs pour rallier le stade. Une fois au stade, des supporters engagés et déterminés, toujours présents, vêtus de jaune et bleu, sont là présents pour escorter leur équipe qui a été agressée sur la route. À l'extérieur du stade, les supporters sont au rendez-vous avec de longues files d'attente pour pouvoir assister à cette belle finale. Comme toujours dans les tribunes, l'ambiance bat son plein avec les supporters de l'ASC Etacof déterminés et engagés avec une ferveur infernale. Les supporters de l'ASC Etacof ont encore gagné le pari de la mobilisation. Le match a déjà commencé dans les tribunes avec les supporters de l'ASC Etacof qui continuent toujours de gérer l'ambiance au stade en affichant une grande confiance envers leur équipe qui peut réécrire une très belle histoire à partir de ce jour. Place donc à l'échauffement avec le capitaine Basdem. L'hymne national retentit au stade, donc le coup d'envoi approche. Vêtu de rouge blanc comme d'habitude, le coup d'envoi est donné par l'ASC Galgui. En ce début de match, Galgui est à l'attaque avec une longue relance du gardien qui retrouve le milieu de terrain qui s'appuie par la suite sur l'attaquant. Un contre-attaque est lancé et le défenseur fait faute. Un coup franc dangereux pour Galgui mais qui ne donne rien. Pour contourner le pressing haut de Galgui, le défenseur central Bass essaie de relancer long pour retrouver les ailiers de Etacof, mais ça ne passe toujours pas. Sur un coup franc entrant, Cheikh a directement frappé sur le gardien. En ce début de match, Galgui tient la parfaite maîtrise du jeu. Les défenseurs combinent bien avec les milieux de terrain qui jouent entre eux pour retrouver les ailiers sur les côtés. Mais les défenseurs de l'ASC Etacof restent infranchissables. Galgui maîtrise parfaitement le jeu de l'ASC Etacof et impose un pressing haut pour que les défenseurs de l'ASC Etacof relancent haut. Avec des joueurs plus costauds, Galgui récupère facilement les ballons aériens, ce qui va faire que Etacof a des problèmes pour poser son jeu. Les atouts de l'ASC Etacof, c'est de poser la balle, mais l'équipe de Galgui est très agressive sur le porteur.
Sur une superbe action, Cheikh Gana élimine 3 adversaires au milieu, mais il est stoppé net par le latéral gauche. L'ASC Galgui essaie parfaitement de dérouler son jeu et impose à l'ASC Etakov des ballons aériens, ce qui ne permet pas aux jaunes et bleus de pouvoir poser la balle, ce qui est leur avantage dans ce match. Intervention impeccable de Basdem. L'ASC Galgui est toujours à l'attaque depuis le début du match. L'ASC Etakov peine toujours à sortir la balle. Toujours avec une forte pression de Galgui, le latéral droit très talentueux Mbaké retrouve Basdem qui joue avec le feu dans la défense, puis joue avec Kosei qui retrouve Bass encore. Bass va relancer pour retrouver les ailiers qui sont inexistants pour le moment. Galgui s'est créé une très belle occasion sur un contre-attaque. L'équipe de Galgui est pétrie de talent au milieu de terrain. Ils gagnent tous les duels, combinent entre eux pour trouver des espaces afin d'avancer. Ça donne toujours rien, mais ils essaient encore et encore. La seule solution que l'ASC Etakov trouve dans ce match actuellement, c'est des longues relances du capitaine Bass qui essaie de trouver le latéral Moudfaï qui s'en sort bien avec un corner. Avec une très bonne récupération de Ahmed Nia au milieu de terrain, les joueurs de l'ASC Etakov essayent de combiner avec Cheikh Gana qui essaye de poser le jeu. Avec une récupération haute de Galgui qui se projette vite à l'avant sur un centre dangereux, le capitaine Basdem intervient. L'unique solution de l'ASC Etakov pour le moment, c'est les relances de son capitaine qui essaie de trouver l'attaquant. Mais on constate bien que le gardien de l'ASC Galgui a des problèmes pour jouer au ballon. Comme depuis le début du match, c'est l'ASC Galgui qui impose son jeu. Sur une parfaite combinaison au milieu de terrain, le capitaine sort une passe lumineuse. Il a fallu l'intervention du gardien, mais cette intervention aussi a failli faire mouche sur la défense adverse. Le seul joueur actuellement à vouloir imposer le jeu du côté de l'ASC Etakov est Cheikh Gana. Il cherche toujours à poser le jeu, mais sans solution.
L'ASC Etacof a commencé une parfaite construction qui commence sur la défense avec Kousseï qui recherche Mbaké. Mbaké qui va jouer sur les côtés pour retrouver Papa Diop qui combine avec Adiba. Adiba qui le retrouve sur l'intervalle. Papa Diop dans la surface. Mais il va manquer l'immanquable. Malgré une pression haute de Galgui, la défense de l'ASC Etacof est infranchissable. Capitaine, il est très fort. Moi, je suis d'accord pour moi, je ne vais pas passer là, il joue bien. Le match continue toujours dans un rythme infernal avec des attaques de l'ASC Galgui qui essaye de jouer dans la défense mais ça ne passe toujours pas. Au milieu aussi, la bataille est rude avec une récupération de Mbaké qui est stoppé net au milieu de terrain. Le moteur de jeu au milieu de terrain de l'ASC Etacof Adiba commence à se retrouver petit à petit, mis sous pression au milieu de terrain. Il s'en sort bien avec une rotation pour retrouver Papa Diop sur les côtés. Le jeu commence à être fluide. Du côté de l'ASC Etacof, Cheikh Gana est le plus enjambé au milieu de terrain. Il essaie de faire tout pour imposer son jeu, mais ça ne passe toujours pas. Mais il y a des intentions qui sont bonnes. Le défenseur central Basdem cherche Kousseï. Kousseï qui récupère et fait une longue passe dans la défense. Sortie du gardien. Et le but pour l'ASC Etacof. Le but est marqué par Zalé qui met son pied pour tromper le gardien de but de l'ASC Galgui. Avec ce but, les supporters continuent d'ambiancer dans les tribunes. Leur équipe Etacof vient de marquer un but qui était inattendu vu le cours du match. C'est l'effervescence des joueurs et supporters de l'ASC Etacof qui montrent leur joie après ce but.
Après avoir dominé le match depuis le début, l'ASC Galgui a encaissé un but qui était inattendu et l'arbitre profite de ce moment pour siffler la fin de la première période. 1-0. C'est le début de la seconde période. L'ASC Etakof mène 1-0 devant l'ASC Galgui. Au retour des vestiaires, l'ASC Etakof est revenu avec de très bonnes intentions. Sur un centre de Mbaké, Bébé n'a pas parvenu à contrôler dans la surface, sortie de balle. Comme en première période, le jeu est toujours rythmé. L'ASC Galgui met de l'intensité, mais l'ASC Etakof aussi ne se laisse pas faire. Le jeu est très physique au milieu de terrain. Chaque équipe cherche à avoir la possession. Sergana essaye de trouver Bébé sur une passe millimétrée dans l'intervalle, mais le défenseur n'a laissé aucune chance aux joueurs de l'ASC Etakof. Le jeu se poursuit. L'engagement et l'intensité sur le porteur. L'ASC Galgui sur les mêmes rythmes de la première période. Modou Faye ne se laisse pas faire. Il fait le pressing sur le gardien qui fait une passe sur son latéral. Mais Modou Faye s'est engagé pour empêcher le dégagement. Le numéro 6 de l'ASC Galgui ne fait pas cadeau au milieu de terrain de l'ASC Etakof. Il récupère tous les ballons au milieu et permet à son équipe de se projeter le plus rapidement possible.
Les défenseurs de l'ASC Etacoff ne trouvent pas de solution au milieu et balancent sur les côtés pour essayer de trouver Zalé qui contrôle. Mais le défenseur ne lui a laissé aucune chance. Au milieu de terrain, une autre récupération de l'ASC Etacoff. Cheikh Gana essaie de chercher Zalé dans la profondeur. Mais la défense est coriace. Le gardien récupère pour tenter de relancer. Encore sur une action improvise, l'ASC Etacoff s'est retrouvé dans la surface, mais Papa Diop bute sur le gardien. C'est l'attaque contre attaque. Après la récupération, l'ASC Galgui procède rapidement pour essayer de trouver la faille avec un jeu fluide sur les côtés. Le latéral droit Mbaké a essayé de faire la différence dans la surface, mais il est stoppé net. L'ASC Galgui, dans la récupération, essaie encore de se projeter avec une longue passe. Mais Bass gagne tous les ballons aériens. Sur une bonne combinaison entre lui et le milieu de terrain, Modou Faye récupère et essaie de trouver sur une longue passe Zalé. Mais toujours le défenseur impeccable de l'ASC Galgui qui joue avec le milieu de terrain, qui va s'appuyer encore sur le numéro 6, qui fait une action remarquable pour essayer de remonter ses troupes. Galgui impose toujours son jeu à l'ASC Etacoff avec un milieu de terrain impeccable qui cherche toujours la faille en attirant la défense sur les côtés. L'ailier va centrer pour essayer de trouver un joueur à l'entrée de la surface. Il frappe, mais ça ne passe toujours pas. La défense de l'ASC Etacoff est infranchissable. Dès la 78e minute de jeu, l'ASC Etacoff procède à ses deux premiers changements. La sortie de Papa Diop et Adiba, entrée de Lamine et Paibou pour essayer de gonfler l'attaque et amener beaucoup plus de créativité au milieu de terrain pour imposer le jeu à Galgui. Toujours en cherchant l'égalisation, l'ASC Galgui impose son jeu au milieu de terrain, essayant de chercher l'ailier, mais une intervention impeccable du phénomène Bass Dem. Toujours un but à 0, l'ASC Etacoff subit le jeu, mais ne se laisse pas faire. Avec des interventions impeccables de ses défenseurs, l'ASC Etacoff n'a pas encore dit son dernier mot dans ce match.
L'ASC Etakoff a failli encore terminer les débats sur un contre-attaque. Lamine n'a pas pu lever la tête. Le numéro 6 de l'ASC Galgui est juste impeccable. Face à 3 adversaires, il concède une faute. Récupération sur récupération, le milieu de terrain de l'ASC Galgui n'a pas fait cadeau au milieu de terrain de l'ASC Etakoff qui a complètement sombré dans ce match. Mais la défense reste infranchissable. Sur un corner, l'ASC Galgui s'est montré très dangereux. À l'entrée de la surface, sur une frappe, l'égalisation était tout proche. Encore sur un centre, l'ASC Galgui ne trouve toujours pas la faille. Sur un tête, le gardien rassure. Encore sur une longue passe, l'ASC Etakoff ne trouve toujours pas la faille. Une récupération du numéro 6 de l'ASC Galgui. Il est impeccable au milieu de terrain. Il ne laisse aucune chance aux joueurs de l'ASC Etakoff. Sur les côtés, ça se passe toujours. Mais le phénomène Basdem a intervenu pour stopper net le joueur de l'ASC Galgui. Le jeu continue toujours dans le même rythme. La fin de la rencontre approche. ASC Galgui est dans son match plus que jamais. Et pour casser le rythme, l'ASC Etakoff procède à un changement. L'ASC Galgui n'a pas encore dit son dernier mot. Sur un centre, Galgui a essayé d'égaliser, mais ça ne passe toujours pas. Dégagement. L'arbitre siffle la fin du match. C'est incroyable. Après une longue période d'attente, l'ASC Etakoff est devenu le champion de la zone 4, Thiaroye-sur-Mer. 15 ans après, l'ASC Etakoff a soulevé son 3e trophée de la zone 4 Thiaroye-sur-Mer. Un moment inoubliable qui marquera à jamais les mémoires et qui va se graver dans les souvenirs des uns aux autres. C'est l'effervescence partout à Thiaroye Azur. Les supporters, la majeure partie d'entre eux n'ont jamais vu leur équipe atteindre une finale, voire soulever un trophée. Donc la fête sera belle. À l'entrée de la cité, jusqu'aux pharmacies, personne n'est resté insensible à ce sacre de l'ASC Etakoff qui était très attendu. 15 ans après, c'est le moment. Cette soirée marquera à jamais les annales et l'histoire de l'ASC Etakoff. Tout un quartier est fier de vous. 15 ans après, vous avez fait vivre toute une cité. Vous méritez tous les honneurs. L'ASC Etakoff et Thiaroye Azur vous remercie vivement de cette soirée inoubliable qui marquera à jamais les annales. Vous avez rendu un vibrant hommage à nos disparus qui étaient toujours là pour soutenir l'ASC Etakoff. Merci du fond du cœur. Merci infiniment aux joueurs, au staff et l'encadrement technique. Merci du fond du cœur.